Aujourd'hui, c'est la journée des talibés que tout le monde fête. Moi, je vais simplement essayer d'apporter un supplément par lequel on pourra leur construire des petits internats, les mettre à l'abri. Donner du travail aux mamans, du travail aux handicapés, auxquels nous allons donner un salaire tous les mois. Comment comptez-vous faire pour que cela puisse être réalisé? C'est tout simple, je vais vous expliquer. Ici, au Sénégal, vous avez des richesses naturelles qui nous sont accessibles. Donc nous allons les exploiter plutôt que des autres viennent les exploiter pour nous. Il s'agit des arachides, il s'agit des cajous. Donc on va faire travailler les mamans ici, qui vont préparer les cajous, les cacahuètes, qui vont nous préparer également du pain de singe, qui vont nous cueillir du ndir, qui vont faire du solum, qui vont faire du jujube. Et tous ces fruits séchés seront tout simplement mis ici, en sachet, par les handicapés. Et je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait les bancs pour pouvoir aujourd'hui faire le petit travail que je leur demande. Voilà, voici ces sachets. Ils sont là. Donc nous allons les mettre. Ce sont les handicapés qui vont tout simplement avoir ça là-bas dans un centre. Et comme ils ne savent ni compter, ni lire, ni écrire bien souvent, ils n'ont pas fait les bancs, eh bien c'est très simple. On va tout simplement prendre ce verre, et ce verre, ça sera la dose de ce qui sera dans le sachet. Ensuite, ils les fermeront. Ils les fermeront avec une petite soudeuse. Je le fais moi-même à la maison. Donc il y a des petites soudeuses qui existent aujourd'hui. Demain, lorsqu'on aura de l'argent, on achètera peut-être des petites soudeuses à pied. Et le tour est joué. Et ces sachets, vous allez les retrouver dans les magasins de supermarchés, puisqu'ils les prennent. Dans les grands hôtels ici, à Dakar, puisqu'ils les prennent pour les mettre dans le cadre des séminaires, dans le cadre des réunions qu'ils organisent, et dans le cadre de cadeaux d'accueil dans les chambres d'hôtel. C'est ce qui va faire notre publicité. Et c'est ce qui nous permettra de vendre ces sachets à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce sont des sociétés étrangères qui viennent acheter tous ces produits, toutes ces richesses. Ils les transforment et ils vous les renvoient. Ici au Sénégal, j'en ai vu. J'ai même vu des cacahuètes qui venaient du Chili et qui sont emballées en Espagne. Je trouve que ce n'est pas normal. Donc on va faire tout ce petit travail. Toutes ces petites mains aujourd'hui, au lieu qu'elles mendient, on va simplement les faire travailler, leur faire gagner un peu d'argent, et on va peut-être aussi solutionner quelque chose. On va peut-être sauver des vies. Parce que si on donne du travail si on donne de l'argent dans les familles, si on donne du travail, il y aura peut-être moins de jeunes qui prendront les pirogues pour aller à l'étranger et mourir en mer ou dans le désert. Et c'est ce que je souhaite de tout cœur. Construire. Et après, ces petits sachets, ici. Voilà. Ces petits sachets, ça c'est du nougat fait par les mamans. Ça coûte horriblement cher en Europe. On peut très bien le revendre. Et ces petits sachets, nous nous chargerons de le commercialiser. On va les commercialiser. C'est mes petits-enfants, moi, Babacar Benita, c'est-à-dire nous qui allons le commercialiser. Et avec tout ceci, on va construire des petits internats pour les enfants de la rue. Je viens de voir le maire d'une commune qui est là de Pikine. Je viens de lui en parler. Il m'a dit, viens me voir, on va regarder. Il va mettre un terrain à disposition et on va construire tout simplement un petit internat pour pouvoir mettre 60 enfants à l'intérieur. Parce que je ne veux pas des grands internats. Des internats à 60 enfants, je pense qu'on peut bien s'en occuper. Et c'est amplement suffisant. Et je suis en train de faire un petit gobelet d'eau. Il n'y a aucune marque. Je ne représente aucune marque. Et ce petit gobelet d'eau, vous allez le trouver. Elle va être aromatisée. Et il s'appelle Chin Chin, Solidarité. Ce n'est pas une marque, c'est simplement un message. Et ce petit gobelet d'eau sera vendu et tous les bénéfices, pareil, seront pris pour construire, pour aider les enfants. Mais peut-être pas pour construire ceci. Ça sera tout simplement pour assurer l'intendant. Parce que c'est bien beau de construire, mais après, derrière, il faut assurer tout ce qu'il y a. C'est-à-dire payer les maîtres coraniques, c'est-à-dire payer tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le centre. Donc il nous faut des produits pérennes. Je ne veux pas construire et puis demain que ça ne tienne pas. Ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, je me couche.
Hein. Je veux que demain, ça existe, et que ça existe très longtemps. Et il y a d'autres produits qui sont en cours aussi actuellement, et qui sont. Et je crois que je peux dire vive la solidarité. Hein. Et vive le Sénégal. Et je voudrais avoir une petite pensée, même une grande pensée, pour toutes ces personnes qui viennent dernièrement de perdre dans un incendie des parents, des frères, des sœurs, des enfants. Alors, je voudrais qu'on pense à eux. Je sais, il y a 3 jours de deuil qui ont été faits, qui n'ont pas été respectés malheureusement par certaines sociétés qui font du commercial et qui mettaient hier, je les ai fait baisser la radio d'ailleurs, qui mettaient à tue-tête en ville la musique. J'ai dit que c'était pas beau, et c'est la vérité. Je l'ai fait hier. Et avoir aussi une pensée pour ces enfants, puisque c'est la journée des talibés, pour que tous ces talibés, on n'en parle pas une fois dans l'année, au mois de mars, le 3 mars, comme je fais tous les ans une cérémonie, qu'on n'en parle pas une seule fois, la journée du talibé, mais que l'on soit comme moi, qu'on en parle tous les jours, parce que moi, je ne les oublierai jamais. Avec ceci, je ne demande pas d'argent. Moi, ce que je demande aujourd'hui aux gens, ils veulent nous aider. Alors, achetez-nous un sac de 50 kilos, de 100 kilos d'arachides. Achetez-nous un sac de 50 kilos, de 100 kilos de cajou. Vous nous les donnez. Nous allons les donner aux mamans. Nous allons les donner aux handicapés. On va les transformer et nous les vendrons. Et je sais très bien que les gens sont prêts à les acheter. Il y en a beaucoup qui m'ont félicité pour ce que je fais. Donc, je pense qu'on n'a aucun souci. Je n'ai jamais demandé d'argent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je travaille sur mes fonds propres. Je n'ai eu aucune aide de personne. Je vais même aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose qui m'a complètement horrifié. Il y a de l'argent qui a été donné, je ne vous dirai pas par qui, à une institution qui s'occupe des enfants. Une certaine somme. Et c'est en train de se battre aujourd'hui pour se la partager. Alors que je crois que cette somme d'argent, ce n'était pas pour qu'ils se battent pour la partager entre eux, que c'était plutôt pour aider les enfants. Alors je vais dire stop à tout ça. Oui, j'ai vu Nokobai Diouf, que je connais très bien, qui est le directeur de la petite enfance, qui est partenaire dans le projet, mais j'aimerais bien qu'il soit plus un peu là, parce que malheureusement, il fait beaucoup de politique, et je pense qu'il laisse de côté ses petits-enfants. Ils sont avec nous. Il y a Amnesty International qui est avec nous. Vous avez la RADO qui est avec nous. Vous avez la LDH qui est avec nous. Vous avez des partenaires là-dessous qui sont avec nous. Et il y en aura beaucoup d'autres. Vous avez ici une société qui nous a fait ces petits sachets, 300 000, ils sont prêts, il faut que j'aille les chercher. Ils sont imprimés. Donc je vais aller les chercher. Et je remercie beaucoup. Mais ce n'est pas un de mes compatriotes français. Parce qu'un Français, ce que je vais dire est peut-être méchant, mais un Français vient ici, au Sénégal en vacances et il reste par intérêt. D'accord? Et c'est la vérité. Voilà. Donc tous ces sachets sont prêts. Donc maintenant, il nous reste à mettre les arachides dedans. On va aller, dans un premier temps, je vais aller voir les dames qui sont sur les trottoirs. Si on leur achète tout leur stock, on va libérer les trottoirs. Les gens vont pouvoir circuler sur le trottoir. Les handicapés vont pouvoir circuler sur le trottoir. On évitera peut-être des accidents. Non?